Carrément bien, une émission, un vrai tremplin. Bonjour à tous! Bonjour Lucie! Bonjour Emeline! Bienvenue à tous sur le plateau de Carrément bien. On se retrouve chaque samedi à 20h heure française sur cette chaîne YouTube jusqu'à Pâques. Au programme en ce jour, nous aurons la grâce d'avoir un très bel enseignement de Denise Bergeron depuis le Canada. Deuxième partie, c'est la page humoristique de notre émission que vous attendez tant. La troisième partie, Emeline, ce sera le temps du témoignage avec nos missionnaires libanais suite à l'explosion qui a eu lieu malheureusement à Beyrouth cet été. Et enfin, en quatrième partie d'émission, ce sera un temps de louange pour se mettre dans la présence de notre Seigneur. Alors Lucie, quel est le thème du jour ? Aujourd'hui le thème sera la consolation divine. Et oui, lorsque nous lisons l'évangile du jour, c'est la transfiguration. Jésus révèle, manifeste sa gloire à ses apôtres et désire les consoler avant l'épreuve douloureuse de sa passion. Chers amis, dans nos vies, c'est pareil. Le Seigneur désire également nous consoler dans nos épreuves. Et c'est pourquoi, Emeline, Denise Bergeron va pouvoir nous parler de ce thème. Alors, qui est Denise Bergeron ? Elle est prédicatrice et vice-présidente de Charis au Canada. Charis est un service qui a été fondé au Vatican sur la demande du pape François en 2019. Denise, c'est à vous, nous vous écoutons. Bonjour, chers amis. D'abord, je voudrais vous remercier de m'avoir invité à vous partager quelques réflexions à cette émission Carême en bien. Alors, dans cette deuxième semaine du Carême, tu es invité à prendre conscience que Dieu est bien présent au cœur de ta vie et qu'il est le Dieu de toute consolation. Le défi, ça va être de voir l'action et la puissance de Jésus qui est à l'œuvre à travers les événements de ton quotidien et aussi à travers les personnes que tu vas rencontrer. Alors, je t'invite à relever ce défi. Si, par exemple, tu vis un moment de tristesse, un événement qui est plus difficile ou un deuil, où tu te sens aux prises avec une grande solitude, où je te dis, sois bien attentif tout au long de la journée. Peut-être verras-tu un sourire qui viendra illuminer ta journée. Peut-être aussi entendras-tu une parole réconfortante d'un ami, ou bien un chant qui va remettre de la joie dans ton cœur. Peut-être aussi sentiras-tu un appel à prendre le temps de vivre un moment de prière, à écouter l'Esprit Saint dans ton cœur. Ou auras-tu le désir de poser une démarche de pardon ou d'aller vivre le sacrement du pardon de l'Eucharistie pour que tu retrouves une vie nouvelle? Voilà le défi que je te propose. Et tu vois, ce sera autant de manières que Jésus viendra te rencontrer. Bien sûr, il est difficile de croire que Dieu est proche de nous, que Dieu est le Dieu de toute consolation, lorsque nous entendons parler de guerre, que nous entendons parler de cette pandémie qui atteint tout le peuple de Dieu. Toutes ces catastrophes naturelles, ces personnes qui souffrent de profonde solitude, à ce moment-là, il est difficile pour nous de dire, Dieu est-il donc si proche de nous? Et pourtant, dans le récit de la transfiguration qui nous est proposé cette semaine, nous allons voir Jésus qui va amener ses disciples sur la montagne, ses trois disciples, Pierre, Jacques et Jean qui étaient ses amis, je dirais, intimes, ses amis proches. Et qu'est-ce qu'il va faire? La parole de Dieu nous dit dans l'Évangile selon saint Matthieu au chapitre 17, il nous est raconté que Jésus les amena sur une montagne à l'écart pour prier. Et là, qu'est-ce qu'il a fait? Jésus s'est transfiguré devant eux. Il nous est dit dans la parole, sous leurs yeux, Jésus change d'aspect, son visage brille comme le soleil et ses vêtements deviennent blancs comme la lumière. Alors, le but immédiat de la transfiguration, c'est celui-ci. Il veut préparer ses disciples à surmonter le scandale de la croix.
Ça, c'est le premier but de la transfiguration. Et en plus à la transfiguration, les disciples étaient tellement, touchés par cet amour. Ils étaient stupéfiés de voir Jésus qui était plein de lumière comme cela, que Pierre a dit tout à coup à Jésus, « Mais Seigneur, si tu le veux, nous allons monter 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Et ça me faisait penser, je ne sais pas si tu es comme ça, mais lorsque nous sommes bien avec quelqu'un, qu'est-ce que nous faisons? Nous aimons passer du temps avec lui. Lorsqu'on se sent aimé de quelqu'un, qu'est-ce qu'on veut? On veut passer du temps avec lui. Eh bien, voilà la transfiguration, qu'est-ce que c'est? Jésus veut se faire découvrir à toi. Il veut que tu touches profondément son amour. Alors, Jésus, à la transfiguration, a montré à ses disciples, Pierre, Jacques et Jean, qu'après la croix, il y a la résurrection. Et c'est cela qu'on oublie si souvent, n'est-ce pas? Quand je passe par un moment de souffrance, au début, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, tu te dis, Dieu m'a abandonné. Et pourtant, il vient te redire aujourd'hui ce message. Oui, il y aura la croix au cœur de ta vie, mais n'oublie pas que Christ est ressuscité. Et c'est cette gloire qu'il veut te manifester. Alors toi, as-tu besoin de consolation? Tu sais, si tu en as besoin, Jésus, il est là pour t'aider. Jésus, il est là et il est bien présent au cœur de ta vie. Et si tu prends le temps de t'arrêter, de prendre le chemin de ton cœur, tu vas le rencontrer. C'est ça la bonne nouvelle que je t'annonce aujourd'hui, parce que tu vas voir Jésus dans ton cœur, puis tu vas le voir aussi dans ta vie quotidienne. Alors si tu veux, on va demander à l'Esprit Saint qu'il vienne t'aider, qu'il vienne m'aider à bien le voir dans mon quotidien pour que je puisse relever ce défi, que je ne suis pas seule, mais que Jésus est toujours au cœur de mes combats. Alors je t'invite à prendre le chemin de ton cœur. Oh oui, viens, Esprit Saint, en mon cœur, toi qui es l'Esprit consolateur par excellence. Viens ouvrir mes yeux, afin que je puisse voir les consolations de Dieu qui se présenteront pour moi aujourd'hui. Et ainsi, mon cœur pourra demeurer en ta présence. Mon cœur demeurera dans l'assurance et dans la paix. Merci, Esprit Saint. J'ai confiance en toi et je t'accueille tout au long de ce jour. Viens, Esprit Saint. Amen. Merci beaucoup Denise pour ce bel enseignement. Alors le défi de cette semaine, comme nous y invite Denise Bergeron, c'est d'être attentif aux consolations de Dieu. Parce que oui, chers amis, cette semaine, le Seigneur désire vous consoler. Et bien voilà Emeline, maintenant nous allons tourner la page, c'est la partie humoristique de l'émission. Notre fameux personnage Charlie, il a été beaucoup éprouvé en ce début de carême et maintenant c'est le temps de la consolation. Regardez! Aujourd'hui, c'est toujours carême, mais c'est aussi vacances. Allez, on y va! Les vacances! Aïe. Pour déstresser, rien de tel qu'un peu de sport. Bon, je finis mes pompes et je suis à vous. Alors, 1260, 1261, un doigt, 1267, 1268, 1269. Allez, sans les mains, 1270, 1272, 1275. Ah, bah c'est pas si dur que ça en fait.
Hey, quand j'étais jeune, je faisais des bons sauts, mais j'ai rien perdu, vous allez voir. Allez, je vais sauter là-bas maintenant. Les vacances! C'est les vacances! Ouais! C'est mon sport favori! Je m'éclate! Après l'effort, le réconfort. Rien de tel qu'un bain de soleil. Oh, oh. Charlie, Charlie, calme-toi. De toute façon, j'avais oublié ma crème solaire. Ça tombe bien. C'est carême, mais il faut bien s'alimenter. Aujourd'hui, je fais léger. Oh, j'oubliais. Charlie, tu n'oublies pas quelque chose? Ah si, la prière. Seigneur, bénis ce repas, celui qui l'a préparé, et voilà. Charlie, Oui, tu n'oublies pas quelque chose? ah oui, et procure du pain à ceux qui n'en ont pas. Amen. Oh, excusez-moi, monsieur. Oui. On pique-nique juste à côté avec les enfants, on a oublié le jambon, qu'est-ce qu'on est bête. Oh, c'est dommage. Vous n'auriez pas quelque chose à nous dépanner? Non, On va des knackis, ça ferait l'affaire, hein? Ah oui. Oui. Et vous êtes combien? Bon, on est 9. 9? Oui. Oh. Et avec lui? Ah bah non, c'est notre petit 10e. Ah, 10. Oh là là. Ah, tenez, Oh, c'est vraiment gentil, monsieur. Hein. Bonne journée à vous. Hein. c'est de bon cœur. Oh. Oui, dis donc, mec. Oh. C'est quoi, du pinard? Oui. Ce serait pas pour moi, ça? Non. Bah si, c'est pour moi. Ah, oui, oui, oui. 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 Puis c'est pour qui, ça? Ah bah c'est pas pour vous. Ah si, c'est pour vous. Oui. C'est vraiment un gars sympa. Ah oui, oui, c'est vrai. Excusez-moi, monsieur. Oui. Vous auriez pas un petit quelque chose à me mettre sous ma dent qui me reste? Ah bah c'est que... c'est un petit bout. J'ai faim. Un petit bout comme ça. Ah bah, Comme ça. c'est une miette. Voilà, voilà. Merci, mon brave. Vous êtes ma providence. Ah oui. C'est plus rien. Heureusement, j'avais gardé des petits quelque chose. Oh non. Ah, j'ai plus rien à manger. Seigneur, fais quelque chose. Oh, des canards sauvages. Quelque chose. Ça me donne faim. Ah mais c'est quoi ça? Vous êtes de passage dans le coin? Ça doit se manger. Super journée. Je rentre à la maison. Mais je suis déjà passé par là. Oh, et la nuit tombe. Mais je suis complètement perdu. Oh, Seigneur. C'est tout droit, mon fils. Oh. Merci. Tout droit, Charlie, tout droit. Mais c'est pas possible, celui-là. Hé,
Salut Charlie, ça sert là qu'on rentre chez soi. Salut Robert. Alors, ta journée de vacances? Oh, c'était formidable. Et puis attends, c'est pas tout. J'ai réussi à prier, à jeûner et même à partager. Non, non, pas toi Charlie, tu me l'as déjà fait des fois, tu peux pas, non? C'est vrai, c'est vrai. Je t'assure que c'est vrai. Mais dites-lui, vous. Ah là là, ce Charlie est un personnage vraiment attachant que nous allons retrouver la semaine prochaine. Alors voilà, nous arrivons dans la partie maintenant témoignage. Emeline. Tout à fait Lucie, c'est le temps maintenant d'écouter le témoignage de 3 personnes, 3 missionnaires au Liban. Vous savez ce qui s'est passé cet été suite à l'explosion catastrophique? Eh bien le Seigneur est quand même venu consoler son peuple dans la souffrance et nous allons donc entendre des personnes qui sont sur place. Nous vous écoutons. Le Liban est victime de plusieurs crises en fait en même temps. La crise du Covid qui a tapé le monde entier. Nous avons aussi le problème de la dévaluation de la livre libanaise. Le dollar coûtait dans le temps 1500 l'année dernière. Maintenant nous sommes à 10 000. Un dollar équivalent à 10 000 livres libanaises. C'est impossible de survivre dans une situation pareille. Impossible. Et n'oublions pas la grande crise politique où tous les courants politiques sont en discorde totale, laissant le pays dans un chaos sans précédent. Ça va de mal en pire. Il y a eu cette explosion le 4 août 2020 et là on a fait une chute libre depuis. Il se trouve que j'étais au Liban au moment de l'explosion du 4 août avec d'autres jeunes de la fraternité Notre-Dame Mère de la Lumière. Et c'était vraiment une catastrophe. Je me rappelle, on était dans les rues de Beyrouth, il y avait des bouts de verre partout, ça brillait partout. On voyait les choses qui tombaient des toits, les gens blessés. C'était vraiment cauchemardesque. Jusqu'à présent, les sinistrés m'appellent. Ils ont peur. Les enfants pleurent, ils pleurent la nuit, ils n'arrivent pas à dormir. Les mamans sont inquiètes, les papas ne s'en sortent plus, parce que parfois le 3/4 des parents ont perdu leur travail. Il n'y a plus d'entrée d'argent. Je pense que les enfants au Liban ont été les grands oubliés après cette explosion. Ils ont été tellement traumatisés. Alors on s'est dit en fait que pour Noël, on allait faire quelque chose de spécial pour eux. Et on a rapporté de France 150 kilos de jouets grâce à la compagnie aérienne libanaise qui nous a fait le convoi gratuit et grâce à la générosité des Français. Et il fallait voir la tête des enfants et la joie. C'était un Noël inoubliable. Et je voulais juste vous partager ces quelques images. يلا اسفرجينا تنشوف شو حبيبتي تأمين حبيته On meurt de faim, on a presque plus de nourriture. On est arrivé dernièrement à un manque de viande. Les sans-abri, on les avait jamais vus au Liban. Maintenant, leurs maisons sont les ponts et leur nourriture se retrouve dans les poubelles. C'est de jamais vu. Les médicaments, alors là, n'en parlons pas. Les médicaments, on est en rupture de médicaments. Les enfants sont sans école, dû au corona. Le corona nous a dévastés. Et on a besoin d'un miracle du ciel. Grâce à la générosité de tous, on a pu aider plus de 400 familles sur tous les plans. Alors d'abord, majoritairement, bien sûr, c'est la nourriture, parce que les gens, avec cette crise sociale, ne peuvent plus se nourrir. Les médicaments, qui sont souvent en plus en pénurie. Les soins hospitaliers, qui coûtent cher pour ces familles qui ne peuvent plus se le permettre et qui ont été gravement blessées par l'explosion. Et puis aussi, bien sûr, tout ce qui est réparation d'urgence. On est en plein hiver maintenant et les gens ont encore plus de portes, plus de fenêtres. Alors on a pu apporter ces choses-là, plus de réservoirs d'eau, plus d'électricité. Et puis aussi une chose auquel on ne pense pas, mais à des kilomètres à la ronde, eh bien les gens, tous les électroménagers ont sauté. Alors voilà quelques images de nos premières actions juste après l'explosion.
sont très contents d'avoir eu les médicaments et ils veulent vous dire merci beaucoup. À tous les francophones qui nous regardent ce soir, je crie solidarité. Surtout, je crie pour la France. La mère de l'Église et la grande sœur du Liban. Soyons portés par la compassion. Soyons portés par la miséricorde. Soyons cette mère Teresa. Je leur demande de rester présents auprès de nous. Nous avons besoin d'eux, mais pas seulement en euros. Nous avons besoin de leur amour. Nous avons besoin de leur présence. Nous avons besoin de vos prières. On se sent seul. On se sent démuni, ça va de mal en pire, on ne pourra pas continuer tout seul. Vous devez rester avec nous, vous devez nous soutenir. Et merci. Merci déjà d'être là. Quel reportage émouvant, nous continuons à vous porter dans nos prières et si vous avez à cœur de soutenir cette mission humanitaire au Liban, nous savons que les gens ont faim là-bas, eh bien un lien sera disponible dans le descriptif de la vidéo YouTube. Alors, c'est bientôt la fin de l'émission, mais pas tout à fait. Et nous accueillons Bénédicte sur le plateau pour la dernière partie, la louange. Aujourd'hui, c'est Pamela et Ziad qui vont nous conduire dans la louange depuis le Liban. Ils vont prendre ce magnifique chant, Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Pamela, Ziad, c'est à vous. Bonsoir à tous, je m'appelle Ziad. Et moi, c'est Pamela. Ce soir, nous sommes avec vous du Liban, de Beyrouth, de notre paroisse de Saint-Antoine de Padoue à Sénelfil. Nous sommes très heureux d'être avec vous ce soir pour louer le Seigneur ensemble, pour sa gloire et rien que pour sa gloire. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme. Par la douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri quand ton onction m'envahit. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme. Par la douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri quand ton onction m'envahit. Ce soir, nous voulons prier avec toi. Toi qui es derrière ton écran, n'aie pas peur de venir dans ta faiblesse. C'est là qu'il va s'abaisser pour te porter dans ses bras. Pour lui, tu es unique. Tu as été désiré avant même ta conception. Il t'a tissé dans le ventre de ta mère. Il t'aime. Viens et repose ta tête sur son cœur pour entendre ses battements battre pour toi. Laisse l'abîme de ta misère rencontrer l'abîme de sa miséricorde.
Viens, laisse-toi aimer et plonge-toi dans sa rivière d'amour. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri quand ton onction m'envahit. أغرقني في بحر حبك اجذبني واجعلني أسير قلبك هلم وامسحني بروحك فأنشد تسبيحك نفسي تغمرها نعمتك رحمتك إلهي أحبك يا شفيع أنا لك. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri quand ton onction m'envahit. Merci Pamela et Ziad pour cette super belle louange. C'est déjà la fin de cette émission, on se retrouve samedi prochain, même endroit, même heure. Et le thème de l'émission de la semaine prochaine, ce sera sur l'occultisme, un sujet très important, alors surtout soyez au rendez-vous. Pour l'heure, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et on se dit à samedi prochain. À samedi.